Avant le voyage inaugural du RMS Titanic en 1912, le navire était largement présenté comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie. On le disait pratiquement insubmersible. Lors de son voyage inaugural, malheureusement, le Titanic a pourtant coulé le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg. Il avait pourtant reçu plusieurs messages d'avertissement pendant 18 heures qui signalaient des icebergs sur la route parce que d'autres bateaux l'avaient précédé. Mais le capitaine n'a même pas ralenti l'allure. Certains messages ont été ignorés ou manqués parce que les opérateurs radio étaient trop occupés. Le dernier avertissement, 1 heure avant l'impact, a même été interrompu par cette réponse. La ferme, en anglais, shut up. Vous voyez ce que ça veut dire? Je suis occupé à communiquer avec Cape Race. La ferme, je suis trop occupé. C'était pas la bonne réponse. Si l'équipage du Titanic n'avait pas ignoré ces avertissements, 1500 personnes n'auraient pas perdu la vie et Leonardo DiCaprio serait resté un illustre inconnu. La Bible nous parle d'un autre iceberg, droit devant. Celui-ci mettra fin au monde tel que nous le connaissons et il laissera place au royaume de Dieu. Lorsqu'il est venu sur cette terre, Jésus a beaucoup parlé de ce royaume. Il était même venu pour cela. Et il a parlé des moyens d'y entrer. Et le texte que nous allons lire ensemble, qu'on appelle la parabole des terrains, nous invite à être attentifs et à avoir des oreilles pour entendre. Est-ce que vous m'entendez? Donc ça va, le micro marche, donc il vaut mieux au moins que cela marche. On va lire, pour ceux qui le peuvent, le veulent, dans vos Bibles, Marc 4, versets 1 à 20, sinon vous avez le passage sur vos recueils. Marc 4, les versets 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et elle sécha. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, ainsi que les 12 apôtres, l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole, mais alors comment comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée, et dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres la reçoivent dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses
et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Il leur dit encore, et je m'arrête là pour aujourd'hui. Jusque-là, la parole de Dieu. Je vous propose d'expliquer cette parabole en 3 points. La première, c'est qu'il y a des gens du dehors, et pour eux, Jésus parle en parabole. Deuxièmement, nous verrons que ceux du dedans ont reçu les clés du royaume. Et la troisième, c'est une question que je vous réserve pour tout à l'heure. Pour ceux du dehors, Jésus parle en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole ? On pourrait parler d'une allégorie, une sorte d'énigme. Pour Jésus, les paraboles sont une illustration au moyen d'images tirées de la vie courante, de réalités spirituelles et célestes, inaccessibles et incompréhensibles, parce qu'elles échappent à notre expérience. Par ce procédé, Jésus explique quels sont les principes du royaume de Dieu. Par exemple, dans le chapitre précédent, Jésus enseigne la parabole de l'homme fort. Voici son enseignement. Pour piller une maison, il faut d'abord défaire l'alarme ou ligoter l'homme fort qui garde cette maison. Mais ce que veut vraiment dire Jésus au travers de cette parabole, c'est qu'il est venu ligoter le diable, qui est le maître invisible et discret de ce monde, à tel point que personne ne le voit et même tourne en ridicule ceux qui en parlent. Ceci, Jésus vient ligoter cet homme fort afin de délivrer les captifs des ténèbres. Mais il faut tout d'abord qu'il enchaîne Satan et l'empêche de tromper les gens. Dans la parabole que nous lisons, Jésus explique la chose suivante. L'entrée dans le royaume dépend d'une chose: entendre, recevoir et comprendre la parole de Dieu. L'image que Jésus utilise, je le paraphrase, mais c'est celle d'un semeur. La semence tombe sur 4 types de terrains. Une partie au bord du chemin, mangée par les oiseaux. Une autre sur le chemin rocailleux et le grain ne peut prendre racine. Là-dessus, vous voyez qu'il y a très peu d'herbes qui poussent parce qu'il est tassé. Les racines ne peuvent pas pénétrer et dès que le soleil arrive, elles sèchent. Une autre partie, c'est le 3e terrain, sont les ronces dans lesquelles tombe le grain. Bon, il n'y a pas beaucoup de ronces ici, mais on peut comprendre que les jeunes pousses sont étouffées et ne portent jamais de fruits. Puis vient le 4e terrain qui est la bonne terre, dans laquelle le grain peut germer et porter du fruit. Et Jésus s'arrête là, pour ceux du dehors. C'est une belle parabole, n'est-ce pas ? Dans laquelle chacun peut y trouver le sens qu'il veut. Vu le succès de Jésus, les foules étaient friandes de ce genre d'histoire. C'est un peu comme cela que fonctionnent les chansons populaires. Alors, je parle de mon époque, désolé les jeunes pour mes références, Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman avaient ce génie de parler de ce qui touche le plus grand nombre de personnes. Et c'est ce qui a fait leur succès. Personnellement, lorsque une chanson me plaît beaucoup, j'aime chercher dans les interviews ce que les auteurs ont voulu dire. Certains parlent d'un ami tombé dans la drogue. Je partage un intérêt pour Pink Floyd. Et c'est ce qu'ils font dans beaucoup de leurs chansons. Un ami qui est tombé dans la drogue. D'autres parlent d'une sœur perdue trop tôt. C'est le cas des Imagine Dragons. Vous avez vu ? Je connais Imagine Dragons. Ça, c'est actuel. Les autres, si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez dépassé l'âge. Et puis, parfois, je suis déçu. Les auteurs n'ont pas d'autre objectif que chacun trouve le sens qu'il veut dans leur chanson. C'est le cas, par exemple, de Coldplay. Voilà. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus procède. Jésus poursuit toujours
un seul objectif dans ces paraboles, celui de nous sauver du naufrage qui attend ce monde. Le jugement éternel de Dieu. Ce n'est pas la canicule, ce n'est pas la bombe atomique dont certains dirigeants nous menacent d'envoyer, c'est le jugement éternel de Dieu. La plupart de ceux qui suivaient Jésus n'ont rien entendu de plus qu'une énigme, comme une prédiction de Nostradamus, par exemple. On pourrait y trouver des tas d'accomplissements, et chacun y trouve ce qu'il veut. On appelle cela l'effet puits. Finalement, on y voit des accomplissements partout, mais c'est tellement vague que ça répond à chaque cœur. Les foules aimaient écouter Jésus comme on irait à un spectacle, rien de plus. Et nous pourrions en rester là, écoutant Jésus nous parler de comment semer du grain. Mais Marc nous donne l'envers du décor. C'est l'évangile de Marc. Voici ce qui s'est passé ensuite. Jésus prend à part ses apôtres et ses disciples. Donc ce n'est pas seulement les 12, mais un cercle de personnes qui cherchaient vraiment à en savoir plus. Et il leur explique au verset 11, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Mais à ceux du dehors, tout est présenté en moyen de paraboles. » Ceux du dedans, c'est-à-dire les 12 et le cercle de disciples, ont reçu les secrets du royaume. Et c'est pour cela que Jésus va leur donner un enseignement plus poussé. Et pourquoi pas les autres ? Jésus répond d'une manière choquante. Verset 12, « Afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. » Tel était le cas de l'opérateur radio du Titanic. Il a entendu, mais il a dit... Non, je n'ose pas le dire en français. On va rester sur la ferme. Je suis trop occupé. Ainsi, Jésus dit qu'il a été donné de comprendre à certains et pas à d'autres. C'est un peu choquant, n'est-ce pas ? Certains seraient donc sauvés parce qu'ils auraient reçu le sens de la parabole de Jésus et d'autres non. Est-ce que Jésus ferait un choix entre ceux qui vont être sauvés et les autres ? On peut retourner le texte dans tous les sens. Et c'est bien cela que Jésus semble dire. Ça a l'air très arbitraire, n'est-ce pas ? Mais la vérité est un peu plus complexe que cela. Jésus explique pourquoi ceux du dehors n'ont pas reçu les secrets du royaume. Tout d'abord, Jésus parle en parabole, par des moyens simples et compréhensibles de tous. Pour ceux qui se contentent d'énigmes, qui font du bien et qui n'ont d'autres objectifs dans leur vie que d'améliorer leur existence, de se distraire, et ne voient qu'en Jésus un guérisseur, un rabbin ou un personnage politique, eh bien les paraboles ne sont rien que de belles histoires dans lesquelles chacun peut y trouver son compte. Notre prière, c'est que ce ne soit pas le cas pour vous aujourd'hui, qui écoutez. Il n'est pas donné à ces personnes de comprendre parce qu'elles n'ont en réalité pas très envie d'en savoir plus, pour que leur cœur et leur vie changent. Ainsi, même l'enseignement le plus simple ne peut les convaincre. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison pour laquelle ceux du dehors ne reçoivent pas les secrets du royaume de Dieu, eh bien, elle est expliquée dans la parabole elle-même. Ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas le bon terrain. Qui est le semeur ? Jésus ne le dit pas, mais au moment où il parle, le semeur, c'est lui-même. Il sème la parole de Dieu. Et plus tard, ce seront ses disciples. Et plus tard, ce seront ceux qui suivront ses disciples. Et encore aujourd'hui, eh bien, il y a des personnes qui parlent, rappellent la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu, celle que nous lisons ce matin et que vous entendez aujourd'hui. Le premier terrain, au bord du chemin, il représente les cœurs hermétiques à la parole. Et Jésus nous dit, Satan arrache aussitôt cette parole. Il trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas l'écouter,
ou relativiser son importance. Ce sont les oreilles qui entendent, mais ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Jésus laisse donc ces personnes à leur ignorance et au maître auquel elles appartiennent. C'est tragique, mais c'est la réalité. Et Dieu ne force jamais personne à rentrer dans son royaume. Le diable qui les trompe en donnant de bonnes raisons de ne pas croire est celui auquel elles appartiennent. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Deuxième terrain, c'est le sol rocailleux. Il représente des cœurs qui entendent la parole de Jésus et la comprennent. Mais elle ne produit pas de racines et sèche. Ils reçoivent avec joie cette parole. Elle les émeut pour un temps, mais elle ne trouve pas dans leur cœur un intérêt suffisant. Elle ne change pas leur vie parce qu'ils sont inconstants. Et dès qu'une épreuve ou une difficulté intervient dans leur vie, et les voilà qui reprennent les valises qu'ils ont déposées, ils les reprennent avec eux et ils repartent avec leur propre force. Ils reprennent leur vie sans Jésus. Troisième terrain, c'est ceux qui reçoivent la parole parmi les ronces. Ils écoutent, ils comprennent, mais la parole ne porte pas de fruits parce que leurs préoccupations sont ailleurs. Ils se laissent gagner par leurs soucis, par leurs passions, qui les empêchent qui empêchent Jésus de régner en eux. Lorsqu'il faut faire un choix entre leur passion et suivre le Seigneur, le choix est déjà fait d'avance. Ce qu'annonce Jésus n'est pas sans intérêt pour eux, mais ils ont autre chose de plus intéressant à faire. Pour l'instant, et tant qu'ils en ont l'opportunité, ils profitent. Jésus, ok, mais on verra plus tard. Et peut-être à la fin de ma vie. Quatrième terrain, ce sont les cœurs des personnes en qui cette parole porte du fruit. Ce sont les oreilles qui entendent la parole de Dieu, reconnaissent sa vérité et son infinie sagesse. Ils la comprennent et n'écoutent pas celui qui veut leur donner de bonnes raisons de ne pas croire. Ils ne laissent pas la première place à leurs passions ou leurs soucis, que Jésus n'interdit pas au passage. Les soucis, comme disait un président connu, ils arrivent souvent en escadrille, il le disait avec d'autres termes, mais de même, les passions ne sont pas interdites, mais si elles prennent la place qui est la leur. Ils n'abandonnent pas le navire dès qu'ils rencontrent une difficulté. Ils portent du fruit, et le premier fruit, c'est la foi qui grandit. Les paraboles du royaume éveillent leur intérêt, ils veulent en savoir plus. Ils ont l'intuition que Jésus peut répondre à leur recherche du sens à leur vie. Mais n'idéalisons pas leur capacité à comprendre. En réalité, ils ne sont pas plus capables que les autres de comprendre. Ceux du dedans ne sont pas plus capables que ceux du dehors. Il faut que Jésus leur explique. Mais à eux, Jésus leur explique, parce que ce n'est pas peine perdue. Et Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, mais comment comprendrez-vous les autres? Mais parce qu'ils ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour recevoir, revenir à Dieu, afin que leurs péchés soient pardonnés, les apôtres et le cercle des disciples reçoivent l'explication. Les paraboles sont comme les vitraux d'une cathédrale. Ils sont ternes et insignifiants de l'extérieur. Et ils deviennent radieux et chargés de sens lorsqu'on les regarde de l'intérieur. Les gens du dehors voient les paraboles depuis l'extérieur. Et à leurs yeux, elles sont ternes. Elles n'ont aucun sens. Mais les disciples voient de l'intérieur auprès de Jésus. Il les leur explique et elles leur paraissent alors comme de formidables explications du royaume de Dieu qui font vibrer leur cœur. Face au royaume que Jésus annonce et qui un jour sera manifesté, nous n'en doutons pas, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux du dehors qui entendent mais ne comprennent ni le sens ni l'intérêt. Ils n'ont pas besoin du royaume de Dieu et ne croient pas vraiment qu'il faudra en rendre compte devant ce Jésus qui leur parle. Ils n'ont pas les oreilles pour entendre parce qu'ils préfèrent leur vie telle qu'elle. Et puis il y a ceux du dedans
qui écoutent la parole de Jésus, qui y trouvent un grand intérêt pour leur vie. Ils ne sont pas plus intelligents que les autres, ni plus valeureux, mais ils la comprennent et recherchent de tout leur cœur à la mettre en pratique. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais voilà mon troisième point, et c'est la question suivante que je vous pose. Que tu sois depuis longtemps dans l'Église ou pour la première fois aujourd'hui en train d'écouter cette parabole, as-tu des oreilles pour entendre aujourd'hui? Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu aies toute la vie devant toi, ou qu'il ne te reste que quelques mois à vivre, as-tu des oreilles pour entendre? Mieux vaut entendre aujourd'hui une question qui pique les oreilles que de se retrouver un jour avec la honte de ne jamais avoir eu d'oreilles pour entendre. Les disciples ont reçu les secrets du royaume, mais comment obtenir nous aussi les clés du royaume, les secrets du royaume? Alors je ne vais pas vous faire une liste en 4 points comme les promesses qu'on vous fait pour avoir le ventre plat pour dans un mois sur la plage, mais je voudrais néanmoins donner quelques conseils. Nous pouvons tous reconnaître, premièrement, que quelque chose ne va pas en ce monde. Et que l'enfer, ce n'est pas les autres. Mais c'est déjà ce qui se passe dans mon propre cœur. Jésus nous dit, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Alors, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans cette liste, mais moi je crois que j'ai tout commis. Notre cœur a besoin d'être changé, chers amis. Maë a reconnu cela. Deuxième chose, reconnaître en nous ce besoin de quelque chose de meilleur. La Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Pascal, grand philosophe, théologien et physicien, astrophysicien, Pascal a dit qu'il existe dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. Ce n'est pas une construction psychique, mais c'est une aspiration profonde que Dieu a mise dans le cœur de chacun, à laquelle nous répondons tous d'une manière ou d'une autre. Seul Jésus peut y répondre avec assurance. Maë a reconnu cela. Troisièmement, reconnaître que Jésus est la clé qui ouvre le royaume. L'Évangile nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie sur une croix pour mourir pour tes péchés et t'éviter de prendre l'iceberg en pleine face. Mets ta foi en lui, crois seulement. Maë a cru cela. Quatrièmement, et après, je vous laisse en tirer des conclusions pour ta vie et non te contenter de superficialité. Car les oreilles ne doivent pas seulement écouter, mais aussi comprendre et en tirer les conclusions qui s'imposent. Pour reprendre la parabole du Titanic, il faut mettre les machines en arrière toutes, barre à droite et revenir à Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.